Introduction. Pourquoi choisir, combattre, éviter ou fuir? Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des situations où une réaction s'impose. Certaines nous défient, d'autres nous menacent et parfois elles nous dépassent. Face à ces réalités, 3 réactions fondamentales émergent: combattre, éviter ou fuir. Ce choix n'est pas anodin. Il peut déterminer notre bien-être, notre équilibre mental et parfois même notre survie. 1. Une réponse naturelle, mais pas toujours adaptée. Depuis l'aube de l'humanité, ces 3 réactions sont ancrées dans notre instinct de survie. Nos ancêtres, confrontés à des prédateurs ou à des dangers, n'avaient que peu de temps pour réagir. Le cerveau reptilien, le plus primitif de notre cerveau, nous poussait à agir vite, se battre, se cacher ou s'enfuir. Aujourd'hui, bien que les menaces aient changé de nature, conflits relationnels, stress professionnel, crise existentielle, nos mécanismes restent les mêmes. Mais dans une société moderne, réagir sans réfléchir peut nous entraîner dans des situations plus complexes encore. 2. Le pouvoir du discernement. Choisir entre combattre, éviter ou fuir nécessite de développer sa conscience de soi et d'évaluer objectivement la situation. Il ne s'agit plus seulement de réagir, mais de répondre intelligemment. Combattre peut être vital face à une injustice, une manipulation ou une peur paralysante. Mais il demande de la force, de la stratégie et du courage. Éviter, ce n'est pas fuir, c'est prévenir les conflits inutiles, protéger son énergie ou gagner du temps. C'est souvent un acte de sagesse. Fuir, enfin, est parfois la seule solution quand la situation est toxique, dangereuse ou incontrôlable. S'éloigner, c'est parfois se sauver. 3. Ne pas choisir, c'est subir. Ne pas trancher entre ces 3 options revient à rester figé, à laisser les autres ou le destin décider pour nous. L'inaction, souvent née de la peur ou du doute, peut coûter plus cher que n'importe quel choix imparfait. Choisir, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est devenir acteur plutôt que spectateur de ses épreuves. C'est refuser de subir les coups sans comprendre d'où ils viennent, ni comment s'en protéger. 4. Un apprentissage progressif. Savoir quand se battre, quand éviter, et quand fuir, cela s'apprend. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un cheminement personnel. C'est en observant, en échouant, en réussissant, et en se connaissant mieux qu'on affine cette capacité vitale à réagir avec justesse. L'importance d'une prise de décision consciente. Dans un monde qui va toujours plus vite, où les stimulations sont permanentes et les urgences nombreuses, il est tentant de réagir par automatisme, de suivre son instinct ou d'imiter les autres. Pourtant, agir sans conscience, c'est souvent agir contre soi-même. C'est laisser l'émotion ou l'habitude gouverner à notre place. C'est aussi prendre le risque de répéter les mêmes erreurs, sans comprendre pourquoi. Prendre une décision consciente, c'est choisir en pleine lucidité, avec discernement en tenant compte de soi, de la situation et de ses conséquences. C'est un acte de maturité intérieure. 1. Décider consciemment, c'est reprendre le pouvoir. Combien de fois avons-nous regretté une parole lancée trop vite? Un conflit évitable envenimé par l'impulsivité? Une fuite précipitée sans en mesurer les effets? Prendre une décision consciente, c'est ralentir. C'est analyser, ressentir, évaluer. Cela permet de ne pas agir sous l'emprise de la peur ou de la colère. De ne pas fuir une opportunité par manque de confiance. De ne pas combattre un ennemi qui n'en est pas un. 2.